La femme vertueuse est-elle née ainsi? Bien le bonjour à vous et bienvenue dans les chroniques de la disciple oubliée. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous lisez Proverbe 31, que ressentez-vous? Je mets un point d'interrogation. Que ressentez-vous? Moi, je ressens de la pression. Parce que Proverbe 31, elle a un niveau, mais vraiment, elle a un niveau d'exigence. Et je me suis dit, est-ce qu'elle existe, cette femme? Si la Bible en parle, c'est qu'elle existe. Personnellement, pendant longtemps, j'ai ressenti de l'admiration. Et je l'admire encore aujourd'hui. Parce que quand je regarde un peu mon passé, je me dis, waouh, quand je regarde aujourd'hui, après près de 10 ans de vie avec le Seigneur, je me dis, il y a encore du boulot. Mais j'aspire. Parce que je pense que toute femme qui rencontre le Seigneur et qui tombe sur ce chapitre, eh ben, ça fait poser énormément de questions. Et d'où les chroniques de la femme disciple. Mais en même temps, il y a de l'admiration, mais il y a aussi du découragement. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On se sent un peu découragé. On se pose énormément de questions. Moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Et je me dis, waouh, est-ce que je vais arriver à être comme cette femme? Je regardais dans cette femme vertueuse, parce que c'est une lecture que je relis, que je continue à relire, parce que le Seigneur aujourd'hui m'amène à vraiment comprendre cette femme, en fait, et de devenir cette femme. Et le constat que j'ai fait, c'est que nous, on ne parle pas beaucoup de ces femmes-là. Et aujourd'hui, le Seigneur permet de mettre le doigt dessus. Et c'est pourquoi tous les mercredis maintenant, j'ai répertorié en fait les histoires de la femme dans la Bible. Et si tu veux venir nous retrouver le mercredi à partir de 6h30 de France, parler de toutes ces histoires et voir comment le Seigneur les a éduquées, comment le Seigneur, comment elles se sont attachées à Dieu et comment elles se sont, voilà. Quand moi je regarde toutes ces femmes vertueuses là, notamment toutes ces femmes sages là, la femme sage qui est toujours dans le même chapitre 31, c'était les femmes, la femme sage, c'était une femme forte, une femme que tout le monde respectait, son mari, ses enfants et même les anciens. Quand son mari se déplace pour aller s'occuper d'autres choses, même les anciens savent que il a une femme importante, puisque la Bible dit qu'elle est la couronne de l'homme. Donc moi, quand je vois cette femme qui est sage, qui est forte, qui est respectée, eh ben, je me suis dit, est-ce que je la ressemble? Est-ce que je la ressemble? Puis, il y a une autre question qui m'est aussi venue, parce que moi, je suis quelqu'un, je réfléchis énormément, qui est venue dans mon cœur. Et si cette femme n'était pas née ainsi? Bon, vous qui allez m'écouter et qui réfléchissez un petit peu avec moi, vous allez me dire bon, oui et non, mais je vous laisse la réflexion. Ah, la question, elle est bien quand même. Et si cette femme n'était pas née ainsi? Et si Dieu l'avait formée? Lorsque je regarde les femmes de la Bible, je ne vois pas des femmes parfaites. Je ne sais pas vous, si vous avez répertorié un petit peu tout ça, est-ce que vous avez vu des femmes parfaites? Non. Moi, je vois plutôt des femmes que Dieu a transformées. On dit ici que Sarah a douté. Parce que quand Yahweh a rencontré son mari, il a dit, Sarah va tomber enceinte. Et elle a douté, même si elle n'était pas présente. Anne a pleuré. Elle a beaucoup pleuré par rapport à ce qui s'est passé avec sa rivale. La femme samaritaine, elle a été rejetée. Maintenant, quand on lit la Bible, on ne sait pas comment elle a été rejetée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu 5 maris. Elle a été mariée pendant 5 fois. Et quand Jésus lui pose la question d'aller chercher son mari, elle a cette franchise de dire à Jésus, celui qui est avec moi là, ce n'est pas mon mari, j'ai eu 5 maris. Donc on voit déjà que cette femme,
Elle a dû sûrement avoir été pointée du doigt dans son entourage par rapport à tout ce qui a pu se passer. Marie de Magdala avait besoin d'être délivrée parce que l'histoire dit que Marie de Magdala, elle avait beaucoup de démons sur elle et Jésus était là pour la délivrer de tout ça. Et pourtant, Dieu les a rencontrés. Dieu les a tous rencontrés finalement. Dieu les a restaurés. Dieu les a utilisés. Après les avoir rencontrés, restaurés, il les a tous utilisés. Et c'est ce que Dieu veut encore faire avec nous aujourd'hui. Alors, ma prochaine question encore est de me dire, et si la femme vertueuse n'était pas un modèle destiné à nous décourager, mais une promesse de ce que Dieu peut accomplir dans une vie qui lui est abandonnée. Donc, c'est-à-dire que nous devons nous aussi nous abandonner. On ne parle pas beaucoup des histoires de femmes, on nous lapide pour nous qui enseignons la parole de Dieu, mais moi aujourd'hui je pense que c'est une vraie mission de vie et un vrai héritage pour nous, pour notre progéniture, pour nos enfants, que nous apprenons l'histoire de ces femmes et voir comment le Seigneur les a utilisées. Je ne veux pas seulement parler ici de Sarah, mais je vais parler de toi, de moi, de nous, de la disciple que nous sommes. Et peut-être que Dieu ne nous demande pas d'être déjà cette femme. Peut-être qu'il nous invite simplement à marcher avec lui pour le devenir. Alors si aujourd'hui tu as l'impression, que moi-même j'ai l'impression d'être loin de cette femme qui est décrite dans les Écritures, on ne doit pas se décourager. Dieu n'a pas terminé son œuvre avec nous, vous savez. Je pense que tout ce que le Seigneur commence, il termine. Et tout concourt à celui qui aime Dieu. Donc si le Seigneur a commencé quelque chose dans nos vies, il amènera à la perfection. Donc je vous dis à très bientôt, mesdames, et pour la nouvelle chronique, encore une fois, de la disciple oubliée. Et laissez vos commentaires, et puis partagez aussi. Et je vous souhaite une belle fin de journée, encore une fois, dans le nom de Jésus.